Bienvenue sur Pro C'est Pro. Aujourd'hui, on parlera de la rencontre du quart de finale qui a opposé le Maroc aux Lions indomptables du Cameroun. Le Maroc s'est imposé 2 buts à 0 avec un cinquième but d'affilée dans cette compétition de Brahim Diaz, qui est désormais le meilleur buteur de la CAN. Il y a plusieurs choses à dire concernant ce match, mais aujourd'hui, on parlera de trois choses. Le premier élément qui m'a le plus marqué, c'est le jeu du Maroc. Alors oui, le Maroc a un jeu flamboyant que nous voyons depuis la Coupe du Monde 2022, qui s'est imposé finalement comme un favori de cette compétition. Mais au cours de ce quart de finale, contre un ancien de cette compétition, qui est le Cameroun, qui a remporté la CAN 5 fois, je trouve que le Maroc a su élever son niveau de jeu. Ils ont imposé un pressing important dès le début de la rencontre, qui je pense a surpris les Camerounais. Ça a surpris les Camerounais dans le sens où ils n'ont pas pu construire de jeu, ils n'ont même pas pu développer de jeu sur les ailes, parce qu'ils sont rapides, ils sont physiques, ils savent mettre du rythme généralement. Mais aujourd'hui, je les ai trouvés dépassés par les événements, comme si ça allait un peu trop vite pour eux. Et ça, félicitations au Maroc, qui pour moi a su prouver en fait qu'une équipe au cours d'une compétition peut augmenter son niveau de jeu à la demande. À la demande, quand elle le décide. Après, le contexte est un peu particulier. Le Maroc joue à la maison. Ils veulent ramener la coupe à la maison, dans leur beau stade. Et je comprends la ferveur. Mais c'est le premier élément qui m'a le plus marqué, le pressing. Le deuxième élément qui m'a le plus marqué, c'est que le Cameroun n'a pas su se réinventer. Alors, oui, le pressing du Maroc était important. Ils ont su mettre du rythme dès le début du match. Ils ont emballé le match. Mais je trouve que c'est la responsabilité du coach de pouvoir proposer une contre-tactique qui permet en fait finalement de répondre au challenge que le Maroc te propose. Et je trouve que après la première mi-temps, j'attendais vraiment de la part du coach qu'il finalement fasse rentrer un joueur qui a du ballon, qui peut construire, qui peut faire des passes, qui peut subir la pression de un ou deux joueurs marocains. Mais non, mais non, je trouve qu'ils n'ont pas su se réinventer. Ils ont continué dans le même schéma, à savoir les longs ballons, essayer de trouver leur attaquant de pointe, ou bien essayer de trouver Mbeumo, qui malheureusement n'est pas très grand détail. Et quand tu subis un pressing très important, en plus de ne pas être très grand détail pour les longs ballons, je trouve que finalement tu es muselé. Tu es muselé. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. Les attaquants du Cameroun ont été totalement muselés. Ils n'ont pas pu s'illustrer. Et pour moi, il y a deux responsables. Il y a d'abord le Maroc qui a su mettre le rythme, comme je l'ai dit. Mais il y a surtout le coach qui n'a pas su se réinventer. Le troisième élément que je vais aborder avec vous, c'est l'arbitrage. Alors, j'ai été un peu provocateur dans le titre en parlant de victoire polémique. Mais en réalité, je trouve que l'arbitrage, certes, n'était pas extraordinaire. Il y a eu des fautes un peu sifflées, je pense, un peu en faveur du Maroc. On qualifie ça très souvent d'arbitrage maison, à l'arbitrage du pays organisateur. Mais je trouve qu'il serait réducteur de résumer en fait finalement la victoire du Maroc à les erreurs d'arbitrage. Pourquoi? Parce que on obtient du penalty non sifflé. Mais je trouve que le contact est très léger entre Mbeumo et le défenseur marocain. Et siffler un tel penalty en quart de finale, pour moi c'est généreux. Pour moi c'est très généreux. Dans tous les matchs réguliers, c'est un penalty qui est déjà généreux. Mais encore plus en quart de finale avec un tel enjeu, c'est ultra généreux. Et je pense que l'arbitre a été cohérent. Moi, je pense que l'arbitre a été cohérent en ne sifflant pas ce penalty. Je pense qu'il ne faut pas chercher, en fait, finalement, des raisons pour justifier la défaite du Cameroun. L'arbitrage aurait pu être meilleur, je l'entends. Mais je pense que le jeu du Maroc était largement supérieur à celui du Cameroun. Largement. Je ne m'attendais pas à une telle différence de niveau, puisque le Cameroun est 5 fois champion d'Afrique. Ils ont l'expérience, ils savent ce que c'est la gagne. Et comme je l'ai dit, ils sont très athlétiques. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se fassent bouger autant par les Marocains, à la fois dans la vitesse d'exécution, à la fois dans les challenges aériens, à la fois dans le pressing, à la fois même dans le schéma tactique, avec l'impossibilité de proposer un jeu pour déjouer le bloc imposé par le Maroc. Donc ça, honnêtement, je trouve que chercher la petite bête en parlant du penalty, c'est finalement se cacher.
c'est finalement essayer de trouver des raisons à des choses qui ne s'expliquent pas. Le Cameroun a perdu et la victoire du Maroc est largement méritée. Alors oui, l'arbitrage aurait pu être meilleur, mais je pense que il n'y avait pas photo ce soir. Il n'y avait pas photo. Le dernier élément, c'est finalement quelle est la suite pour le Maroc. Alors là, ce soir, le Maroc a envoyé un grand message à l'ensemble des participants de cette compétition. Nous sommes là, le pays organisateur, et nous allons tout faire pour remporter cette coupe, pour la garder à la maison. Et là, ils ont élevé le niveau de jeu, comme je l'ai dit. Ils étaient déjà favoris. Et là, ils ont prouvé qu'ils peuvent élever encore le niveau de jeu pour faire tomber un géant, à savoir ici le Cameroun. Donc, la suite pour le Maroc, ça sera d'affronter soit le Nigeria ou l'Algérie qui s'affrontent demain. Si je dois donner mon pronostic sur cette rencontre qui va opposer ces deux équipes, je donne mon billet au Nigeria, qui pour moi part largement favori, avec des attaquants de classe mondiale, en la personne de Osimhen et de Lookman. Donc je dirais 3-1 pour le Nigeria demain, qui ensuite va affronter le Maroc. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte. Alors, moi je dirais 3-1 pour la Côte d'Ivoire demain, qui va finalement briser la malédiction en battant l'Égypte, avec un doublé d'Amad Diallo et un but d'Evan Guessant. Merci et à la prochaine.